pliage est pas simple. Hein. Bah, ça a été plié une fois, hein, ça va être plié deux fois. Hein. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, je vais commencer, à tous les coups il va se mettre à flotter. Bon. Pour vous il s'est passé 30 secondes, pour moi il s'est passé 3 heures. Puis il n'y a plus qu'à aller avec madame choisir la couleur. J'ai ramené tous les bois du bateau à l'atelier. Là, je vais arrondir toutes les parties qui ont été découpées, comme par exemple ici, là. Ouais, toutes ces parties-là, ici, là, c'est coupé brut, là, c'est taillé simplement. Donc, je vais le poncer correctement et je vais l'arrondir comme j'ai arrondi cette partie-là, avec ma petite machine, là. Donc là, pareil, je vais faire des encoches propres, avec les arrondis qui vont bien à chaque endroit, là où ça n'a pas été fait, quoi, à chaque fois, ici. Voilà, bon, il n'y en a pas pour très très longtemps. Mon collage, il a été réalisé, voilà, ça donne ça. Donc là, il va falloir reponcer tout ça comme il faut. Le bois, on voit, alors je sais pas si on voit sur la caméra, mais il est tordu comme ça. Il y a juste assez de souplesse pour, prendre la forme du bateau, donc nickel. Donc il me reste plus que ça à faire, et puis j'attaque dans la foulée mes 3-4 couches de vernis. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. On va tout poncer, hein. Voilà, ici pareil, on va tout remettre bien. Bon, allez, je ponce tout. Et une fois que c'est fait, je vernis. Non, il y en a. Encore 5. Et ben, ça fait 2 heures que je ponce hein, quand même. Hein. 2 heures. C'est de la finition tout à la main hein, pour faire les arrondis bien comme il faut et tout. La machine, ça passe pas dedans, donc je peux pas le faire. Je suis obligé de tout faire à la main. Donc, le dernier morceau là, il me reste plus que celui-là. Voilà, les deux petites encoches là-bas, poncer les petits trous. Et celui-là, là, c'est mon fameux, casse que j'ai réenduit avec de la résine pour pouvoir le poncer, pour qu'on ne voie plus les coups de scie. Donc voilà, c'est résiné, j'ai plus qu'à poncer là. Et puis je termine, et puis après on passe au vernis. Allez, dernière petite ligne droite là, encore un bon quart d'heure, 20 minutes de ponçage et c'est bon. Allez, on continue. Bon, tout est préparé, tout est nettoyé, tout est propre. Je vais attaquer. Voilà, hop. Un petit rouleau, petit pinceau, un petit peu de saturateur. Et puis on va mettre au moins 3-4 couches à 30 minutes d'intervalle. Donc il y en a pour 2 heures, 3 heures quoi, à peu près. Bon allez, j'attaque. Plus vite au bas. Bon, ça sert à rien que je vous fasse voir tout ça. C'est exactement la même chose que quand j'ai fait cockpit et que j'ai verni les bois. Donc c'est exactement le même truc. Donc là je vais couper et je vais faire donc mes 3-4 passes. Et puis une fois que tout sera terminé, je mettrai un petit coup de caméra pour vous faire voir. Voilà. Cela j'en ai pour 2-3 bonnes heures, hein, le temps de faire 3 fois. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
3 couches. 3 couches, puis là je suis en saturation. Là, je vois quand je commence à mettre le saturateur dessus, il pénètre plus dedans. Il reste en surface, donc ça va faire une partie un peu brillante. J'aime pas trop quand ça brille, donc on va s'arrêter là. En 3 couches, il est complètement saturé. Là. Ça se voit, quand on passe le pinceau, il n'y a plus rien qui imprègne. Donc là, j'ai passé donc, mes 3 couches en D1, donc saturateur. Une fois que ça sera sec, on va passer le D2, c'est-à-dire en fait comme un vernis, une lasure, par-dessus, 3 couches pareil, et ça va donner, en plus on donnera là la couleur. Donc je sais pas ce qu'on va choisir, on va essayer de trouver un truc, je sais pas, un chêne foncé, un bois exotique, un machin. Enfin, on verra, mais de toute façon, il sera plus foncé que ça. Le bois blanc, ça fait moche, donc on va le teindre. Donc il y aura 3 couches par-dessus ça pour le traiter en plus, quoi. Voilà. Donc D1 là, D2 après, comme ça. Voilà, ça c'est un D1. Et puis par-dessus ça, donc D2. Bon, et ben on va attendre que ça sèche, et puis il n'y a plus qu'à aller avec madame choisir la couleur. Donc, bon allez, à plus tard les petits loups. Salut. C'est tout sec, c'est tout sec, c'est tout sec, c'est tout sec. Impeccable, ça fait 2 jours que ça sèche bien là, donc pas de problème. Donc là maintenant on va passer ce qu'on appelle enfin, donc, au D2. Donc en fait c'est toute la partie on va dire couleur et protection. Alors ça c'est une protection aussi, hein, ça permet à ce que le produit rentre bien dedans. Et là on va travailler plutôt en surface. Le produit ne va pas pénétrer plus que ça à l'intérieur, parce qu'il y a déjà un produit qui a pénétré dedans. Là c'est pour traiter la surface. Voilà. Donc je vais te faire ça en pareil, bon, 2-3 couches, hein, je vais voir comment ça se goupille exactement. Et puis comme je disais l'autre coup, l'arrière, vous voyez ici l'arrière complètement, ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Donc toute cette partie-là à l'arrière, je vais le peindre. Je me suis aperçu qu'en peignant les lissons à l'arrière, ça pourrissait bien moins vite que voilà, qu'avec le vernis tout bête. Parce que le fait de ne pas avoir d'infiltration d'eau par l'arrière, souvent ça vient de là. Entre la coque et le liston, c'est à cet endroit-là que ça pourrit le plus, c'est parce que l'eau stagne à l'intérieur. Et on se retrouve avec des champignons et ça pourrit le bois, même des bois exotiques, ça pourrit. Hein. La preuve, enfin moi le bateau, le bois exotique était complètement pourri, on passait la main à travers. Hein. Donc pour éviter ça, c'est un vieux menuisier marin qui m'avait expliqué ça il y a longtemps, sur les premiers listons que j'avais fait sur mon premier bateau. Et lui, il peignait l'arrière des listons en n'importe quelle couleur, on s'en fout, c'est pas la question, c'est peint, parce que ça va être contre la coque, ça va pas se voir. Hein. Mais la peinture protège vraiment mieux que tout le reste, quoi. Donc ça se verra pas, donc je vais peindre ça en rouge, puisqu'il me reste le rouge du bateau, encore il me reste des pots de peinture. Donc je vais mettre un coup de top lac là derrière. Donc ça ne se verra pas. Et puis on aura tout le bois verni qui est sur le devant. Voilà. Bon allez, j'attaque. Bon, bah, j'ai fini ma première couche. Je vais rattaquer la deuxième. Bon, c'est pas trop mal. Je voyais ça peut-être un petit peu plus foncé. Mais non, ça le fait, ça le fait. Ça le fait quand même. Voilà. Je vais insister sur le vernis pour foncer un petit peu. Donc, de manière à ce que ça soit comme un chêne un petit peu plus foncé, quoi. Ça ressemble plus au banc qu'on a fait ou à la couleur du bois qu'on a mis dans le cockpit. Voilà. Mais bon, je vais en mettre plusieurs couches. Hein. Là, c'est que la première, hein, je vais en mettre 3. Hein. Donc, on voit bien dans les trous, là, c'est beaucoup plus sombre, il y a beaucoup plus de matière. Donc, allez, je continue. Deuxième couche effectuée, donc recto verso, hein, des deux côtés. Donc bon, on va laisser sécher, hein. On va voir demain matin ce que ça donne. Pour repasser une troisième, quatrième couche, peut-être 2 couches d'affilée, pour que ça pompe bien au maximum quand même.
Et puis voilà, bon, donc c'est un petit peu plus foncé quand même, hein, deuxième couche. Donc je pense que la troisième, quatrième, ça va foncer encore plus. Voilà. Même s'il faut, à la limite, hein, je remettrai un petit coup de chaîne foncée dessus pour foncer un peu plus le truc. Mais bon, je pense que ça va peut-être faire l'affaire. On va voir ce que ça donne sur le bateau, au pire. Donc voilà, on va déjà finir ça. Donc voilà, ça donne ça, déjà pour les deux premières couches. Donc là, c'est pas du brillant, hein, c'est du satiné normalement. C'est du satiné. Donc ça devrait pas briller plus que ça, quoi. Bon. Allez, rendez-vous demain. Bon, bah tout est bien sec. Voilà, nickel. On va passer la troisième et la quatrième couche. Bon, c'est parti. On va remettre une couche là-dessus. C'est pas trop brillant. Ça fait brillant un peu à la caméra, là, mais en fait, c'est pas trop, c'est plutôt satiné. C'est pas... ça va, c'est parce qu'avec le soleil, là, on voit un peu le... Mais non, ça va, ça fait satin, ça fait pas brillant. Donc très bien. Bon, bah je vais vous épargner les 2 heures de peinture. Hein, je vous ferai voir une fois que c'est fini. Bon, allez, je mets 2 couches d'affilée. Hein. Hop, à la suite. Allez, c'est reparti pour qui. Non, bah, pour vous, il s'est passé 30 secondes. Pour moi, il s'est passé 3 heures. Donc, il y a eu 2 couches de passé, là. Donc là, on est un peu plus foncé, hein, quand même. Hein. On y arrive, on y arrive. Là, c'est pas trop mal. Là, ça me plaît déjà un peu plus. Alors, ça paraît brillant parce que il y a la lumière, là. Mais en réalité, ça va devenir satin. Donc, bon, on va laisser sécher ça bien comme il faut. Bon, bah la suite, une fois que ça c'est sec, comme je dis, je fais la peinture. Et une fois que la peinture elle va être sèche, on ramène tout au bateau pour poser. Bon, les petits loulous, on continue. À plus tard. Bien, tout va bien. J'ai ramené les bois au bateau. Tout est bien sec. J'ai peint, comme là on peut voir, j'ai peint l'arrière donc en rouge. Hein, tous les arrières sont peints en rouge comme ça. Donc là ici il y a mes 7 couches de vernis. Et ici donc 2 couches de peinture. Là il est un peu tard le soir, je vais essayer d'en poser au moins un. Et puis j'essaierai de faire la suite demain. Demain. Surtout que le temps est pas super. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je vais commencer, à tous les coups, il va se mettre à flotter. Bon, bon bah allez, j'attaque gentiment mon premier morceau. Bon, on plie. Bon, bah la première elle est posée. Là il est trop tard pour que je fasse le reste. Bon, je vais faire le côté demain. Je vais finir. Et je sais pas si on voit, mais là ça fait ici là. Vous voyez le cintrage là. Ça c'est le genre de truc. Plier une tôle, on y arrive. Plier un bout de bois, difficile. Mais bon, ça le fait quand même. C'est pas évident, mais avec les sergents on y arrive. Sans que ça craque. Bon, allez, on continue demain. À demain, salut. Aujourd'hui, je vais essayer d'en mettre 2, voire enfin plus avec les platines en inox, si je peux les découper. En plus, il y a du vent, alors c'est pas facile parce que les bouts de bois là, ils se barrent. Il y a vraiment du vent là. Donc, je suis obligé de me planquer un petit peu. Bon, bah, je vais attaquer la partie arrière là. En fait, toute cette partie là. Et puis après, je ferai l'avant. Donc, les 2 morceaux de bois sont là par terre. J'ai plus qu'à mettre mes petits points de silicone sur mes vis et puis pour éviter que l'eau rentre dedans forcément. Et puis on attaque. Bon allez, c'est parti. Le pliage est pas simple. Hein. Bah, ça a été plié une fois, hein. Ça va être plié 2 fois. Hein.
morceau il est posé, j'attaque le morceau de devant. Là. Voilà, ça c'est bon. On va attaquer celui-là. Eh ben, j'ai tout fini. Je vais tailler mes plaques en inox maintenant qui vont venir par-dessus le bois. Hein, c'est pour faire les jonctions, pour protéger justement les jonctions entre les deux listons. Bon bah je vais les couper et puis je vais les ajuster dessus. Voilà, pour finir. Ça va venir se poser dessus, on va percer 2 trous à la mesure et on va boulonner, ça va faire une contreplaque pour que les deux morceaux aillent comme ça derrière. Fais voir ça. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une plaque comme ça là que je viens de découper. On va percer les trous et on va mettre la plaque comme ça avec les boulons dessus. Et comme ça va protéger la coupe qu'on a ici là. Ici là. Comme ça sera bien plus joli comme ça. Comme c'était à l'origine. Voilà. Donc je déboulonne ça, je vais percer puis on va voir ce que ça donne. Allez, j'y vais. Bon, le premier il est posé, on fait le deuxième. Ça fait la jonction, c'est bien. Voilà. Les petits trucs là, vous savez, c'est posé. Celui-là aussi, donc. Voilà. Bon. Impeccable. Moi j'ai le soleil dans la cerise là. Je vois rien du tout. Bon allez, je fais de l'autre côté. J'attaque. Bon, tribord posé. Allez, je fais l'arrière. C'est le fameux compliqué à faire à l'arrière, qui a été strié, là, collé, résiné. Donc heureusement que je l'ai plié et que je l'ai bien collé, tordu. Là il a gardé la forme, il n'y a pas grand chose à revenir par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Mais bon, allez, je vais essayer de le mettre comme il faut. Bon, je suis bien content. On avance gentiment. À mon avis, j'aurai pas le temps de faire le troisième aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, je continue. Ouais. Là, j'arrive à le plier à la main, là.
Et comme ça. Donc si ça plie à la main, tout va bien. Voilà. Ouais. Ça va le faire. J'ai bien fait de faire comme ça, là. Ça reste souple. Bonne idée. Bon, allez, on continue. Vissé plié. Nickel. Je pensais que ça allait être compliqué parce que il n'était pas complètement cintré. Nickel. Bon bah voilà hein, les gars. J'ai posé mes 5 morceaux. Il me reste le 6e là-bas. Bon. On va continuer. Le dernier morceau était posé. Bon voilà. Là tout est fait. Donc demain je ferai les plaques en inox. Bon, allez, on se rentre. Allez, salut. On va continuer les plaques en inox là de l'autre côté. On va les découper. Bon, entre deux orages, parce que là, il pleut pas, il pleut pas. Je viens de me prendre une averse sur la cerise là, quelque chose de bien. Là. Il y avait là dans le fond là, un espèce de gros nuage qui s'est vidé d'un coup. Bon, bon bah je continue. Il me reste plus que ça à faire. Je voulais faire du vernis, traiter les bois en extérieur. Bon voilà, j'avais le temps. Et ben ça va pas être possible. Et voilà, tout est trempé. Donc je vais faire mes plaques en inox et puis je vais bricoler un petit peu à l'intérieur. J'ai deux trois trucs encore à finir. Bon allez, j'attaque ça. Bon voilà, elle est formée, trouée. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Allez, go. Voilà. Je boulonne derrière et c'est bon. Bon, on passe au dernier. Et ben c'est fini. Voilà. Là ici, les listons. Les listons sont faits là. Donc voilà, tout ça posé, bien cintré. Voilà, même à l'arrière, là on voit bien, c'est bien cintré, là où il y avait le casse. Et puis là, devant. Bon. Bon, le truc, ça aurait pu se faire à chaud, c'est-à-dire à la vapeur. Mais ici, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Amener un système pour faire de la vapeur, pour faire une étuve, pour tordre les bois. Bon, ça s'est plié quand même, hein, c'est pas le problème. Mais faire une étuve, monter ça à 4 mètres de haut, parce que là, le bateau il est pratiquement à 4 mètres. Hein. Donc faire ça par terre, enfin ici, c'est voilà, l'environnement fait que c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis tout seul, le bois on le sort, il fait 100 degrés, il est imbibé de flotte, faut attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, le temps qu'il sèche. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît un peu compliqué pour un truc comme ça, quoi. Alors que le seul truc difficile que j'ai eu à faire, j'ai mis 3 coups de scie, j'ai plié, collé, terminé, c'est fait, quoi. Là, toute cette partie-là, en fin de compte, c'était la partie la plus difficile, elle fait 30 cm, c'est vraiment là que c'était dur à plier, quoi. Bon,
Bon, la prochaine étape, c'est le portique avec les panneaux solaires à l'arrière. Donc ici, là, on va faire un portique pour mettre des panneaux solaires. Là, en attendant, j'ai commandé les tubes, donc je vais les recevoir. On va les cintrer, les souder. Et puis, en attendant, je vais bricoler un petit peu. Je vais finir 2-3 bricoles d'électricité que j'ai là-dedans. Un petit peu de vernis, un peu de peinture, enfin pas de peinture, mais de vernis, de l'azur, là, de traitement sur les bois. Je vais remettre une couche, là, ça fait 1 an. Bon, allez, de toute façon, il m'en reste. Je vais me passer 5 minutes à faire ça. J'ai fait le vernis il y a 1 an. Et on voit là, j'ai enlevé la plaque de laiton qui était ici. Ça, c'est le vernis. Et au bout de 1 an, tout s'est barré, quoi. C'est dingue à quelle vitesse les choses se dégradent. Hein, c'est complètement fou. Même là, en définitif. Hein. Là, tout ça, là, je pourrais remettre un coup. Hein. On voit, il y a des traces noires un peu là. Mais bon. Bon, on va dire que ça fait partie de l'entretien. On va remettre un petit coup pour la route. Voilà. Allez, go. On voit bien la différence, hein. Ça veut dire qu'il faut se taper ça tous les ans. Je sens que je vais reprendre mes vieilles habitudes. J'avais une mixture dans le temps où je mélangeais plusieurs produits en même temps, plusieurs vernis, plusieurs trucs, et ça marchait plutôt pas mal. Je vais essayer de retrouver ma recette qui était là. C'est des trucs déjà tout prêts en pot, mais il y a des fois des petites recettes, je dirais les recettes de grand-mère qui marchent bien. Je vais essayer de retrouver ça. Parce que là, vernir tous les ans, ça va vite me casser les pieds, ça. C'est pas normal. Pardon, je continue. Bon, c'est un petit peu mieux. Bon, on va essayer de trouver la bonne combine pour que ça dure le plus longtemps possible. Parce que là, c'est pour ça que j'aime pas le bois. C'est joli, mais bon, à un moment donné, on passe sa vie à poncer et puis à vernir. Donc c'est pas la peine. On a autre chose à faire dans la vie. Hein. Bon allez, à plus tard les gars, salut.